Bonjour à tous, je m'appelle Jancy. Aujourd'hui, je viens vous parler du ataxie spinocerebus. On commence. Qu'est-ce que c'est l'ataxie spinocerebus? C'est une maladie neurologique et dégénérative. C'est caractérisée tout d'abord par des détériorations cérébrales qui entraîne une perte de fonction motrice et de coordination. Elle commence le plus souvent à cause de la ventre ou de la carotte, bien qu'il soit possible de trouver des cartes plus tard ou pendant en face. Des formes plus sévères affectaient les enfants. L'année d'apparition et la progression de l'ataxie sont variables, ou c'est de la mère famille. Symptômes. En plus des problèmes de coordination et d'équilibre, on retrouve une perte de sensation et une perte de réflexes, aussi que de mouvements oculaires longs qui sont parmi les premiers symptômes. Oui, on remarque des crampes, musculaires et de temperament pouvant également se développer. Avec le temps de trouver de l'élocution, des difficultés à parler et une relaxation musculaire excessive pouvant survenir. Bon, ataxie spinocerebus de type 2. Ces phrases est de plus risque car c'est là que vous fait face à plus de symptômes ou que les symptômes durent de plus de minutes en d'euros. Transmission, c'est une maladie autosomique dominante. Cela signifie que l'un des parents ou des membres de la famille qui ont eu cette maladie qui peut la transmettre génétiquement à leur enfance. J'ai enquête, mais il n'y a plus qu'à dans le monde qui ont cette maladie. C'est bon. Traitement, il n'existe pas de traitement pour l'antaxis. Mais mes techniques pouvaient aider à prévenir les chutes et certains médicaments soulagent et symptômes tels que la spatialité. La psycholothérapie et l'orthophonie sont utilisées pour limiter les pertes fonctionnelles et prévenir certaines complications.
Des essais cliniques sont également en cours. Il y a une histoire qui est devenue continuée non seulement au Japon, mais aussi dans d'autres parties du monde, où il nous racontait l'histoire d'une fille de seulement 14 ans qui montait comment elle a réussi à rester en vie. Il n'existe pas le drame. Elle a écrit un journal intime qui, après sa mort, a été publié à partager non seulement dans un drame japonais, mais existait également dans son livre intitulé Un litre de larmes. Euh, 100% recommandé. Ce n'est pas seulement un drame, mais une vie racontée par le journal de Aya. Elle a lutté contre cette maladie jusqu'à l'année de 22 ans. Comme je l'ai dit plus tôt, cette maladie euh, est difficile car elle n'est pas de remède. Il n'y a, il n'y a que des traitements. Euh, euh, je partageais un lien où vous pouvez les voir ou les chercher comme un litre de l'art. Et pour être honnête, cette histoire me fait beaucoup être émotionnée. Euh, Voici les photos des acteurs qui ont donné la vie de Aya. Dans l'autre photo, elle a pris Aya avec ses camarades de classe. Le livre est quelque chose de différent, plus qu'il ne nous montrait pas quelques personnages, mais cette histoire est très belle et triste à la fois. Euh, je vous les recommander. Je, je l'ai trouvé par hasard et sur la maladie. Il a retenu mon attention de plus que la technologie et la médecine avancée, mais c'est étonnant qu'à ce jour, il n'y a pas de remède au traitement. De... Et, et bien, c'est tout pour moi et on reste de m'écouter et merci à tous. Adieu.